Quoi? Bonjour, moi c'est Penouel. J'incarne le rôle Ophélia dans le film Ophélia, dont je suis l'artiste principale. Mais ça veut dire qu'elle a un amant! Ça suffit, maman! Salut, je suis Roger Boissogou. Je suis acteur, producteur, réalisateur. Mais actuellement, je vous parle depuis le plateau du projet long métrage Ophélia. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Viens vite, la boliche a cassé ton plat. Salut, moi c'est Yadi Francesca. J'incarne le rôle de Cornelia Anderson dans le film de Ophélia. Mais je t'en dis, mais regarde, c'est ta maison, tout ça c'est pour toi. Je suis Estelle Wengi, actrice camerounaise, et j'ai travaillé dans le projet Ophélia du réalisateur Ghislain Toa, d'où j'incarne le rôle de Blanca, l'épouse de Fabien. Criminel! Monsieur Anderson, calmez-vous, monsieur Anderson. Salut, je suis Hervé Guetchouan, beaucoup connu sous le nom de Hervé Guetch, comédien camerounais. Ici, je travaille sur le projet Ophélia du réalisateur Ghislain Toa. Non. Bonjour et gros bisous à tous mes fans. J'espère que vous avez reconnu votre mater, Macris. Mais ici, je me nomme Chantal. Bonjour, je m'appelle Nana Godface. J'interviens dans le film Ophélia. J'incarne le rôle de Loïc. Je suis un garçon très gentil. Cornelia est un personnage, c'est la fille aînée de Fabienne et Blanca. Bon, Cornelia n'aime pas Ophélia parce qu'elle ne sait pas encore que c'est sa sœur. Elle déteste, donc c'est le pire cauchemar d'Ophélia. Et voilà, je suis sollicité sur ce plateau en tant que Azaf, ce personnage que j'incarne. Azaf qui est un homme marié et a des soucis d'enfantement, mais qui est une femme qui se joue les malins, il lui colle un enfant sur le dos, avec sa maman qui l'assiste beaucoup, incarnée par Yen. Et puis mon épouse, c'est Aimée Végima Congo, qui s'appelle dans Aya. Super aventure quand même. Voilà, super aventure, l'aventure était bien. Malgré les petites embûches, j'ai été très ravi de travailler aux côtés de Estelle Wengi, Roger Brice, Sopgor, pour ne citer que cela. Christine Yen, Aimé Virgile, une panoplie de bons acteurs. J'incarnais le rôle de Fabien Anderson, un chef de famille au grand cœur. Voilà. Vraiment, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce projet? Très intéressant déjà, dans le fond. Et puis très agréable. Parce que pour une fois, j'ai tourné avec des vrais acteurs, comme je les appelle souvent. Parce que nous, on est des aspirantes actrices. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de tourner avec un monsieur comme Roger Brisson. Il était mon mari dans le projet. Voilà. C'était super, j'ai adoré. Maman Chris également. C'est une maman que j'ai toujours vue à la télé, mais pour une fois, j'ai eu l'occasion de me frotter à des grands artistes. Vous savez, quand on aspire à être grand, on se frotte au grand. Et on rêve un jour de finir grand comme eux. Sur le plateau d'Ophélia, vraiment, ce fut une bonne expérience parce que j'ai eu le privilège de tourner avec un certain acteur. Je nomme Brice Sokbo. Oui, ce fut un grand plaisir. Et je voulais remercier M. Toa pour cette opportunité qui m'a offert de travailler dans ce projet et en même temps pour un rôle que je n'ai jamais fait. Donc dedans, ça a été une autre expérience pour moi puisque tous les jours on apprend. Donc dedans, j'ai appris encore, j'ai encore beaucoup appris dans ce film de Ophélia. Et j'ai été entourée de très bons acteurs comme Hervé Guetch, comme Aimé
Virginie Makougou, comme Roger Brissopgo, comme Christine Yen, pour ne citer que ceux-là. Et merci à tous les techniciens. Je me sens bien, je me sens à l'aise avec les autres acteurs. On a partagé une belle expérience et ça m'a plu. Je me sens à l'aise dans ce rôle, car je sais d'abord très bien faire tous ces trucs-là. C'est pas dans mon habitude, mais je me sens à l'aise. Passionnant. C'est passionnant et bien. Bon, ce plateau que j'apprécie bien, qui est l'exemple de plateau que nous voulons dans notre industrie aujourd'hui, il est assez professionnel. Donc on est entouré des jeunes, tous sont jeunes, des jeunes ingénieurs, des jeunes acteurs, des jeunes réalisateurs et des jeunes metteurs en scène. Et ça c'est l'avenir du cinéma. Puis c'est professionnel aussi parce que dès l'entame, tous nous avons signé des contrats. Ce qui n'était pas ce qui se faisait pas avant. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment professionnel. Bon, moi, mon rôle, c'est vrai que Azaf commence et puis il fait l'accident, meurt. Mais pour l'instant, j'ai donné ce que je pouvais et j'espère que les cinéphiles apprécieront cette valeur. Et rassurez-vous, tous les acteurs ici sont dans leur rôle. Chacun essaie de le maximum et je crois que ce projet, vous l'apprécierez de vous-même. Sera l'un des projets phares de l'industrie du cinéma camerounais. Je sais que vous êtes impatients d'attendre de voir ce que ça sera, mais soyez patients. Le projet Orphelia va voir le jour et vous serez tous invités à découvrir. Et nous attendons que vos appréciations. Et certainement, vous allez vous amuser. Merci. Merci pour la question. Tout au début, le projet par rapport au programme que j'ai reçu, ça n'a pas été respecté. Et puis moi, c'est un peu une défaillance dans le projet parce que normalement, on doit respecter, mais je ne peux accuser que la pluie. Parce qu'à cause de la pluie, nous n'avons pas pu respecter ces délais. Et ça, c'est non plus la volonté du réalisateur ou bien de l'équipe technique ou bien des acteurs, mais c'est à cause de la pluie. Donc, et maintenant, étant dans ce projet, je me suis sentie bien. Je me sentis bien, puisque j'étais dans un autre rôle, un autre personnage que je n'ai jamais incarné. Alors, je me suis bien sentie. Je me sens bien, je n'ai aucun problème, je suis à l'aise. Oui, ce qui m'a le plus marqué sur ce plateau, c'est que contrairement à certains plateaux, il y a eu entente entre les acteurs et tout le monde a fait l'effort de donner le jeu. Bon, les petits dérapages ne peuvent pas manquer, mais c'est à négliger. Cela retombe sur les nôtres et on a tendance à dire que Dieu ne nous aime pas. Parce que même si on me dit de faire ça, ça me pouvait tout faire parce que j'aime faire. J'aime tourner. Et c'est un bon film que j'aime trop. Oui, pourquoi pas, mais bon, vous savez, on fonctionne avec des programmes, des emplois de temps. On va de projet en projet, donc quand on finit, on boucle et on passe à autre chose. Mais sinon, c'était magnifique. Pourquoi pas, oui. Je me sens à l'aise dans ce personnage. Et parce que ça m'a plu. Et parce que j'aime le cinéma. Équipe technique magnifique. Commençons par l'ingénieur de son, Carlos Takam, connu sous le nom de la Peña. Le cadreur El Feno, beaucoup plus connu sous le nom du Phénoménal House, big up. Monsieur le réalisateur même, Justin Toa, bon travail, metteur en scène, Hervé Mabou, la maquilleuse, Gabriel Mekiaté, c'était magnifique dans l'ensemble, vraiment. Chapeau et beaucoup de courage à l'équipe. J'ai beaucoup apprécié, et là je suis sincère, l'assiduité du preneur de son. Voilà, il était très assidu, très concentré dans ce qu'il faisait. Et c'était génial.
Bon, un gars comme Elfeno, bon, lui aussi, j'ai jamais vraiment travaillé avec lui. Un peu dispersé parfois, mais dans le fond, il sait ce qu'il a fait sur un plateau et il le fait. Pour un gars comme Hervé Crémonier, ouais, il débute, mais il se laisse pas faire. Il fait ce qu'il veut et tant qu'il a pas obtenu, il ne lâche pas. Bien. Ils ne sont pas méchants avec moi, mais ils sont plutôt gentils avec moi. Et avec les autres acteurs. Non, dans l'ensemble, c'était bon. En fait, ceux avec qui j'ai travaillé, chacun a donné le peu qu'il pouvait donner. Les techniciens étaient à hauteur, chacun a pu faire du bon travail. Maintenant, nous n'attendons que la post-production. Je dis merci au cadreur phénoménal, je dis merci au metteur en scène de Hervé, je dis merci au réalisateur Ghislain Towa. Ghislain Towa, c'est le réalisateur du film. Il a bien trouvé les personnes pour tourner et il a eu un bon esprit pour ce tournage. Il est très bien. Quand tu fais une faute, il te rectifie. Donc on ne part pas avec la force, doucement, doucement, petit à petit. Donc tu fais une faute, on te corrige, tout comme ça, n'est pas pressé. Je suis Ghislain Towa, réalisateur, grand réalo comme je l'appelle, mon réalo. Je ne lance pas de fleurs. Bon, j'ai été contactée par ma tante Yvonne Megwe pour ce personnage, pour ce film. C'est ma mère qui m'a amené dans ce film. Ah non, j'ai été sollicitée par M. Ghislain Towa. D'abord, il m'a approché et il m'a fait savoir qu'il était en train de travailler il voulait travailler dans un projet d'Ophélia. Il avait le scénario et il ne sait pas comment faire pour que je puisse participer dans ce projet. Mais il fallait d'abord il m'a demandé si c'était d'accord qu'il me remette le scénario. Donc j'ai pris connaissance d'abord du scénario avant d'accepter même travailler avec lui. C'est parce que le scénario m'a séduit que j'ai dit non, Ghislain, moi je vais travailler avec toi. Bon, la leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est ne jamais juger les gens par leur apparence. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Oui, on attend la sortie, hein. Donc maintenant, je crois que quand t'affiches, hein, on veut que ça soit projeté dans les grands endroits, tapis rouge surtout. Et beaucoup de courage à l'équipe. Bon vent au projet. Ciao. Et que le Seigneur bénisse ce projet et qu'il aille toujours de l'avant. Et ciao. À plus. À grande sortie. Je suis dans le son. Non, c'est bon. Le son là, c'est bon. Mon vrai nom c'est Chukunte Kamta. Les gens me connaissent plus sur le pseudo de Elfeno de la maison Phénoménal House parce que je suis aussi promoteur culturel. Promoteur culturel pour plusieurs raisons que je ne vais pas citer ici. Big up aux experts de 2, 3, 7. Big up à toute la famille des cinéastes. Big up à toutes les cinéphiles. Moi c'est Carlos Takam, ingénieur son comme vous pouvez le constater. Salut, je suis Hervé Kémon Yamabou, je suis le metteur en scène du projet Orphelia. S'il vous plaît, silence. Ok, merci. Salut, je suis Steve Photo. Celui-là qui assurait l'éclairage dans ce projet et en même temps l'assistance à la réalisation dans ce projet d'Orphelia qui aujourd'hui est à la fin du tournage. Bonjour, moi c'est Gabrielle Mekate, scénariste et actrice. Moi c'est mademoiselle Joël Gowa Baudré, étudiante en Seco 1 à l'université de Douala et mère d'un enfant. Ok, bon, je suis Fossitier Pamphile. On m'appelle Zazalo car c'est mon nom d'artiste. Je vis à Mbalmayo, élève en fiscalité internationale au lycée technique de Mbalmayo. Salut, je suis Devon Wafo, élève en première C au lycée bilingue d'EDA. Actuellement, je suis en stage au studio Retro Art à Douala. Donc voilà, Gizo, il a observé la qualité du travail que je fais. Je suis dans le monde de l'audiovisuel, mais dans un autre domaine.
Donc Giso, il a observé tout ça dans la post-prod et tout, dans ma post-prod que je fais, les cadrages que je fais. Il m'a dit, bon ok, ce que tu fais, on peut tirer ça et amener dans le cinéma. Donc voilà, il m'a dit, viens, on va travailler sur le projet Orphelia. Il m'a remis le scénario. Je vous rassure que j'ai même pas eu le temps de le lire tellement j'étais bousculé par les travaux de post-prod. Mais j'ai quand même pu me libérer pour venir travailler sur le projet Orphelia en tant que machiniste. Ça, c'est ce que Ghislain m'a dit. Tu viens du travail comme machiniste. Mais quand on faisait la préparation technique, il m'a dit, je veux aussi que tu sois directeur photo. Je lui ai dit, ok, ça ne me pose pas de problème. Je suis un aventurier, donc je vais me jeter dans l'aventure. Et c'est comme ça que c'est parti. Et pendant qu'on tournait encore, il m'a encore donné une autre responsabilité. Parfois, je me suis retrouvé en train de m'associer à Steph pour qu'on essaie d'ajuster les lumières. Et avec lui-même aussi, parce qu'il n'a pas été que réalisateur, hein, il a presque tout fait. Quand je dis tout fait, il a presque tout fait. C'est même ça le rôle du Rialo. Il a quasiment tout fait sur le plateau. On s'est soudé les coups durant tout le tournage. Et puis, c'était très émouvant, c'était très éducatif et tout. Donc, voilà. Bon, moi particulièrement, je ne rencontre aucune difficulté vu que le travail était très bien fait sur le terrain. Les vidéos et les audios qui coïncident, il n'y a aucune difficulté. Bon, au contraire, je dirais tellement le travail est bien que le monteur que voici, vu que nous travaillons en chaîne, quoi. Le monteur aura l'embarras du choix. Les vidéos sont très bien et c'est positif, c'était très bien. En tant que scénariste principal du projet, c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais c'est la fin qui compte. Quand j'ai eu le projet en main, j'ai fait part au réalisateur Ghislain Toa, je lui ai fait part du projet, il m'a demandé de venir avec le projet. Ensemble, nous avons étudié le projet avec Hervé Kemounier, nous avons étudié le projet ensemble et on a décidé de mettre le projet en image. Par la suite, le directeur de production, il a décidé de me faire confiance et il m'a donné le rôle de la régie de ce projet. Un soir, M. Ghislain Toa m'a appelé, m'a dit, s'il te plaît, viens, j'ai besoin d'un cordon bleu. Me concernant, je me débrouille pas mal en cuisson. J'ai directement accepté le projet. D'accord, je suis partante. Très heureux et content d'ailleurs de faire partie du projet Orphelia. Un projet vraiment qui m'a vraiment mis dans toutes mes étapes. Et un projet qui m'a fait rencontrer beaucoup de bonnes personnes avec qui je n'avais pas encore visité auparavant, notamment comme El Feno, le machiniste qui a vraiment assuré ses fonctions de cette plateau, notamment comme Hervé Kemounier, le metteur en scène que je n'avais jamais connu. Et ça faisait plaisir de bosser avec des gens comme ça. C'était un Toa. En fait, on a déjà eu à bosser plusieurs fois et j'encourage ce jeune réalisateur qui m'a donné aussi... J'ai intégré le projet Orphelia de manière très simple, car après avoir travaillé dans de nombreux projets tels que Tourbillon de Décresse, Ongene, M. Ghislain a approuvé mon talent et m'a consulté pour le nouveau projet qui était Orphelia. Et après avoir lu le scénario qu'il m'a confié, parce qu'il m'a fait confiance en me donnant le scénario, j'ai pu fournir ce que vous allez trouver dans le film Orphelia. Bon, je suis quelqu'un, j'aime pas échouer dans ma vie. Ça veut dire que s'il arrive que je fais mal, ce n'est pas parce que j'ai fait exprès, mais ce serait parce que, ok, j'ai pas eu l'expertise qu'il fallait peut-être à un certain niveau, et ces choses-là, ça vient parfois avec le temps. Quand vous multipliez les projets, vous vous frottez aux grandes personnes, aux grands réalisateurs comme Ghislain, aux grands acteurs comme Roger Brice, comme Aimé Virgile, vous vous frottez aux autres techniciens comme Carlos, comme Hervé, comme Steve aussi, comme Steve, qui est aussi l'assistant de Ghislain ici, et puis il travaille bien, il fait beaucoup de recherches comme Ghislain l'a mentionné tout à l'heure. Donc quand on travaille comme ça, on ne peut qu'espérer réussir. Donc moi j'aime pas échouer et je pense que j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais. Parce que comme j'ai mentionné, je n'ai pas seulement fait la tâche pour laquelle on
on m'a appelé, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Je me suis même retrouvé à nettoyer la voiture tout à l'heure en journée pour qu'elle soit un peu jolie dans le clip et tout. Donc voilà, c'est un peu ça, j'ai mouillé le maillot. Sinon, par rapport à la cuisson, j'ai d'abord reçu une formation de ma maman ainsi que de ma tante qui m'ont appris quand même à composer mieux les condiments. Et je n'ai que appliqué comme elles m'ont appris. Et c'est ainsi que ça a donné comme ça a donné. Bon, ma source d'inspiration, je n'en ai qu'une seule. Il est facile pour moi d'écrire un texte en 5-10 minutes. Je ne sais pas d'où elle sort cette inspiration, mais tout ce que je sais, c'est que elle vient de quelqu'un de là-haut. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je demande aussitôt, j'ai une idée. Et une fois qu'on a une idée ou un thème, c'est facile de développer. Donc, c'est ma méthode à moi. En 5-10 minutes, je fais ce que je peux faire. Il suffit juste que j'ai soit un titre, soit une petite histoire. Le projet Orphelia, c'est un projet qui m'a réellement marqué. Déjà par l'histoire. Et le casting aussi m'a vraiment marqué. Le casting n'était pas du n'importe quoi. Il y avait eu tout. On a trouvé toutes les grandes têtes du cinéma, notamment, je ne peux pas citer vous-même vous découvrir à la projection. Et j'aimerais que vous veniez de nombreux pour découvrir aussi le projet et pour critiquer aussi, parce que je sais que vous aimez critiquer, il faut venir critiquer, notamment le son que je fais. J'aimerais qu'on critique. Ciao. Ouais, très belle aventure, vu qu'on avait de très bons acteurs. Les enfants, ils ont très bien joué. Je ne peux pas citer tout leur nom parce que j'ai aussi un cerveau qui oublie parfois certains trucs rapidement. Il y a une scène qu'on a jouée récemment. Je me suis tourné un moment sur le plateau. J'ai vu tout le monde en train de pleurer. Il y avait l'émotion un peu de partout là. Et puis aujourd'hui, le dernier jour, le jeu de... Ça suffit, maman! Roger Brice, c'était tellement professionnel. Il y avait un truc, c'est-à-dire quand il jouait, tu n'avais pas envie d'arrêter ta caméra. Quand il joue, tu as toujours envie de le filmer à chaque fois, tu as envie de changer de plan. Est-ce que j'ai valorisé mon acteur? Parce qu'en fait, c'est ça, quand on fait du cinéma, c'est pour valoriser les acteurs. Alors, tu avais toujours envie de le valoriser à chaque fois, de le montrer, de le remontrer. Et puis, quand il s'est mélangé aux autres acteurs qui l'accompagnaient, ça donnait quelque chose de vraiment bien. Et pour ça, on va vraiment se battre à la pause propre pour que ce produit soit bien. On va se battre. Une fin qu'on a beaucoup attendu. Tout le monde est content, je crois qu'on va rentrer à la maison. Ce que j'ai retenu de ce tournage, c'est que j'ai appris beaucoup de choses aux côtés de El Feno, de Carlos, de Ghislaine Toa et de Hervé. J'ai été aussi très ravi de travailler dans ce projet avec les grands comme Roger Brice Samba, Hervé Virgile Makongum, Hervé Gage, Esther Wengi, ma petite Cornelia, celle-là, elle m'a vraiment beaucoup marqué dans ce projet et ça, je ne lâcherai plus dans nos prochaines productions. Tout est bien, qui finit bien. Merci. On vous attend en salle pour découvrir Orphelia. Merci. Avec Gage. Cinéma, moi je vais plus sortir. Comme ils allaient m'amener là, mon frère, on est qu'ensemble maintenant. Donc, moi il faut pas me te dire cash. Tu vois un peu, je vais plus sortir de là. Je pense que toutes mes recherches maintenant vont aller dans ce sens-là. Parce que comme je disais tantôt, je suis aussi promoteur, ou bien je dirais peut-être aspirant promoteur culturel parce que toutes mes démarches vont vers là. Donc il va falloir que j'associe le cinéma à ça, que j'essaie d'investir le peu d'argent que je pourrais avoir dans ce milieu. Parce que c'est un truc qui va apporter et qui porte déjà. En tant que régisseur, la première tâche consistait déjà à faire des repérages. Ensemble, nous avons fait des repérages. Ensemble, nous avons fait le choix des acteurs. Ensemble, nous avons fait le choix des techniciens, la cuisinière et tout le reste. Maintenant, sur le plateau, sur les scènes, bon, en tant que régisseur, le travail n'a pas été très facile. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est parce que j'assumais le rôle de régisseur et maquilleuse ou c'est parce que je n'étais pas très bien dans ma peau.
avec mon état de santé. Mais dans l'ensemble, le travail était satisfaisant. J'ai pas eu tellement de difficultés en dehors juste des petites brûlures avec de l'huile du poisson lorsqu'il faisait les frites de poisson. Mais concernant le reste, c'était bon. Pas mal, juste quelques brûlures là, ça va. Pratiquement parlant, était d'abord la distance. Oui, cette distance qu'il y avait entre nous est un peu troublante. Parce qu'on a tendance à croire qu'on ne va pas se revoir, mais avec le temps, les choses arrivent. Donc, le travail d'abord, parce qu'il faut travailler pour pouvoir vivre. Le travail, le stress, les petites difficultés, tout ça ont un effet, autant pour moi un peu néfaste dans la réalisation de ces chants. Nous avons pris du temps pour travailler sur le scénario. Et après le scénario, on a pris du temps pour faire le casting. Après le casting, nous avons pris du temps pour faire le repérage, même si on a rencontré d'énormes difficultés sur ce point-là. Après le repérage, nous avons pris du temps pour faire le choix des techniciens. Après ça, nous avons pris du temps pour mettre sur pied le matériel de production. Donc, avec tous ces paramètres réunis, je pense qu'on ne peut obtenir à la fin qu'un bon produit. Sur ce, je ne peux demander qu'à tous et à toutes d'attendre la sortie du film Ophélia. Ok, les perspectives du projet Ophélia de Georges Désiré, c'est un projet qui depuis la base, depuis le scénario est séduisant, c'est alarmant. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu le jeu des acteurs, les acteurs ont donné le jeu, le scénario était très émouvant. Du coup, je suis sûre de moi que après la post-production, ça c'est un scénario qui va réveiller le cinéma camerounais. Parce que les acteurs ont donné le meilleur d'eux. Je suis comblée. Je suis vraiment sûre que ça c'est pas un projet qu'on va mettre sous les bacs comme c'est un projet qu'on a l'habitude de mettre. Ça c'est un projet qui va réveiller le cinéma camerounais en général. Bon, de tout ce que j'ai déjà eu à lire comme scénario présenté par Ghislain Toa, c'est le seul qui m'a vraiment ému, qui m'a vraiment donné de la compassion, car c'est la première fois que je rédige 2 textes pour un seul film. Il y avait tellement d'inspiration, je peux m'arriver au 5e texte même, et tous différents, et tous plaisants. Donc je remercie vraiment ceux qui ont eu l'idée de réaliser ce texte-là. Et je les encourage beaucoup dans le cinéma camerounais. Bonne chance à vous. Vu l'organisation, les moyens dont le producteur a mis en œuvre pour cette réalisation, et aussi les talents des acteurs, associer les mains que je ferai chaque midi, vraiment ce projet doit aller loin. On retarde ça comme... Moi, je dirais que le public, vous savez, généralement, on a un problème au Cameroun. C'est que les gens qui critiquent beaucoup les films, ce sont les techniciens. Le public lui-même, généralement, il s'amuse. Le public, quand vous envoyez une œuvre dans le public, si vous avez respecté le strict minimum, c'est-à-dire organisation, jeu d'acteurs, lumière, éclairage, scénario, le public, il adore toujours. Les gens qui vous tirent dessus, généralement, sont les autres techniciens. Parfois, c'est aussi toujours bien, ça permet d'évoluer. Donc, je pense que le public va aimer. Quand vous jouez quelque chose, si ça ne vous fait pas pleurer vous-même quand les acteurs jouent, ça ne pourra pas faire pleurer le public. Mais je vous dis, les gens ont pleuré, les techniciens ont coulé les larmes quand on jouait la dernière fois. Je ne me rappelle pas très bien du jour, mais moi-même, j'ai serré le cœur. C'est le cœur de l'homme qui a fait que je suis resté zen. Donc, voilà. Ok, merci. On vous remercie, Féno. Ok, c'est moi qui vous remercie en fait. Merci. Déjà d'entrée de jeu, je vais dire que ça a été un grand plaisir pour moi de mettre en scène des acteurs plus en vue, des acteurs qui sont au devant de la scène, notamment Roger Brice Sopgor, Estelle Wangui, Aimé Vigile Makoboum, Cornelia, Hervé Getch, Hervé Getchouan, sur le diminutif de Hervé Getch. C'est des stars d'acteurs comme on les appelle, donc c'est des acteurs qu'on ne décrit plus, ils ont déjà fait leur preuve.
Le projet Orphelia est un projet qui va, n'est-ce pas, porter le cinéma camerounais vers l'avenir. C'est un projet nouveau. Nous avons passé du bon temps à travailler ce projet et aujourd'hui nous sommes à la fin du projet. Nous ne pouvons qu'être contents du résultat parce que l'ensemble de l'équipe, notamment l'ingénieur son Carlos Takam, El Phénoménal House, c'est là même qui était le machiniste sur la scène. Je ne veux pas oublier le grand réalisateur, c'est lui-même qui porte ce projet, Ghislaine Toa. C'est toute cette équipe avec ces acteurs que j'ai cités, n'est-ce pas, qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour que ce projet arrive à la fin. Je vous invite à aller dans les salles dès qu'on va annoncer, voir ce film, n'est-ce pas, ce film qui vient changer l'horizon du cinéma camerounais. Allez, bye bye. Mes impressions sont très très bonnes et je dirais que nous avons partagé une très belle expérience et on ne peut remercier le plus grand de tout cet atout qui nous a fait durant tout ce long projet. Donc mes impressions sont... Bon, de tout ce que j'ai déjà eu à lire comme scénario présenté par Ghislaine Toa, c'est le seul qui m'a vraiment ému, qui m'a vraiment donné de la compassion. Car c'est la première fois que je rédige 2 textes pour un seul film. Il y avait tellement d'inspiration, je peux m'arriver au 5e texte même, et tous différents, et tous plaisants. Donc je remercie vraiment ceux qui ont eu l'idée de réaliser ce texte-là. Et je les encourage beaucoup dans le cinéma camerounais. Bonne chance à vous. Bon, pour certains, c'était la première fois que je travaille sur un plateau. Et pour d'autres, j'avais déjà l'habitude. Les techniciens comme Phénoménal House, le songiste Takam, le réalisateur Ghislaine Toa, le metteur en scène Hervé Kemogne, l'éclairagiste Steve Fotso, les acteurs tels que Hervé Getz, avec qui j'ai eu l'habitude de travailler, qui encore Esther Wengi, c'était la première fois et vraiment je lui dis merci. Roger Brissovgor, Aimé Vigile Mabungu, Francesca, tout le reste, je ne vais pas mentionner tout le monde. Je les remercie pour leur bravoure, je les remercie pour les efforts qu'ils ont donnés sur ce plateau. Je remercie également le producteur de ce projet parce que s'il n'avait pas été là, ce projet devait toujours être dans les parcs jusqu'à l'heure actuelle. Vraiment, je dis merci au producteur de ce projet. C'est pour ça que tu te comportes comme si tu avais une relation avec la ménage. Tout ce qu'on a ici-bas est magnifique. On peut encore avoir une place dans le royaume des enfants. Oui, comme vous avez remarqué, le travail de post-production se passe très bien. Nous avons débuté, comme l'a dit mon stagiaire, après la synchronisation, il me passe le travail en réseau. Ça se déroule plutôt bien. La seule difficulté que je rencontre actuellement, c'est au niveau de la bonne qualité de travail qui a été faite lors du tournage. La bonne qualité du travail, j'arrive pas à jeter certaines roches, pourtant je suis obligé de le faire parce que je me dis tout est bien. À part cela, je rencontre pas cette difficulté dû au fait que j'étais déjà sur le plateau de tournage comme technicien là-bas. Je pense que vu le rythme, nous vous promettons dans un bref délai de vous livrer Orphelia. Tu ne m'aideras jamais. Silence, son.